Bonsoir à tous, donc j'espère que voilà, vous allez très bien et que les vacances et, voilà, se passent bien. Du coup, aujourd'hui, je vous fais cette nouvelle vidéo juste pour vous souhaiter de bonnes vacances et j'ai aussi un petit message à vous partager. Mais avant de commencer, en fait, j'aimerais bien parler par rapport voilà, à nos soirées qu'on organise à chaque fin du mois. Je pense que vous avez dû remarquer que ce mois-ci, on n'a pas pu faire une soirée. Et le mois aussi à venir, le mois d'août, on ne va pas faire de soirée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a constaté que ce sont des vacances et voilà, presque tout le monde est parti. Donc, c'est un peu compliqué de nous suivre en direct. Du coup, on a préféré de faire une pause et de prendre aussi des vacances. Et voilà, pour reprendre en septembre. Alors, la prochaine soirée sera en fait pour le mois de septembre et en fait le premier week-end du mois de septembre, il y aura une soirée, voilà, extraordinaire. On est en train de la préparer et nous espérons vraiment que ça sera une soirée qui va vous bénir. Voilà, donc notez bien, le premier week-end du mois de septembre, voilà, on aura notre soirée et le thème sera en route vers la destinée. Voilà, en route vers la destinée, on verra beaucoup de choses et voilà, on aura aussi voilà, des invités qui vont partager voilà, pas mal de choses. Voilà. Donc, voilà, en tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Peut-être il y a ceux qui sont déjà partis en vacances, vraiment, soyez bénis et surtout n'oubliez pas de témoigner, n'oubliez pas d'évangéliser parce que c'est notre émission, voilà, de parler, de témoigner de l'amour de Dieu partout où on est. Peut-être vous êtes partis voilà, à la mer, vous êtes partis dans d'autres pays, vous êtes à l'étranger, vraiment partout où vous êtes, soyez une lumière. Vraiment, soyez une lumière. Ou peut-être vous pouvez me dire que peut-être vous avez peur de témoigner, vous avez peur d'évangéliser, mais franchement, il y a beaucoup de moyens voilà, pour évangéliser. Même le fait de témoigner de l'amour à quelqu'un et vraiment en fait même venir en fait en aide pour une personne qui a besoin. Tout cela en fait ça fait partie voilà, de l'évangélisation et vraiment le Seigneur nous a donné des capacités, des moyens vraiment pour parler de lui. Donc, utilisez en fait tous les moyens qu'il vous a donné en fait vraiment pour parler de lui. Ne partez pas seulement juste pour vous amuser, mais pensez vraiment à évangéliser, pensez à sauver les âmes, pensez vraiment à ramener au Seigneur des personnes qui ont besoin de lui parce que dans ce monde, on sait vraiment qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas encore reçu le Seigneur comme roi et sauveur. Et bon, c'est notre émission, c'est à nous vraiment de les parler, voilà, du Seigneur. Ce sont des vacances, mais nous sommes au travail. Il faut vraiment ramener des cœurs à Christ. Voilà, et peut-être il y en a aussi d'autres qui n'ont pas eu de vacances, qui continuent à travailler vraiment. Vous n'êtes pas oubliés et je prie vraiment que le Seigneur vous accorde la force qu'il faut pour pouvoir continuer voilà, à votre travail et si vous croyez en lui, il va vraiment vous donner voilà, tout ce qu'il faut, l'énergie que vous avez besoin en fait vraiment pour persévérer et pour bien travailler. Le Seigneur est avec vous, même si c'est fatigant, même si c'est dur. Comptez sur le Seigneur et Dieu va vous bénir. Vraiment, que ces vacances soient des vacances vraiment de bénédiction, des vacances de rencontre avec le Seigneur, ou peut-être vous allez vous retirer pour aller prier, pour chercher voilà la présence du Saint-Esprit. Franchement, faites tout ce que vous voulez pour la gloire du Seigneur. Profitez bien de ces vacances pour voilà, pour faire quelque chose pour le royaume. Voilà. Donc, pendant que voilà, je préparais cette vidéo, avant de la faire, j'ai demandé au Seigneur, je disais Seigneur, donne-moi une parole pour, voilà, pour accompagner voilà, son message. Qu'est-ce que je peux partager pour souhaiter de bonnes vacances? En fait, dis-moi quelque chose Seigneur pour que voilà, je puisse encourager voilà, ton peuple. Et voilà, ça m'est venu dans mes pensées en fait ce thème, persévérer jusqu'au bout. Voilà, et voilà, c'est le message que j'ai pour vous. En tout cas, je vous encourage beaucoup à persévérer jusqu'au bout parce qu'on sait que ce n'est pas facile.
c'est vrai, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé, voilà, dans la persévérance, dans la foi, dans tout ce qui est vraiment l'œuvre pour le Seigneur. Mais arrivé à un moment donné, en fait, ça devient un peu lourd, c'est fatigant, les charges sont beaucoup. Du coup, ces personnes, en fait, elles abandonnent au cours de la route parce qu'elles ne voient pas de résultats. Mais vraiment, je vais vous encourager, persévérer jusqu'au bout et vous verrez la gloire de Dieu. Et j'aime beaucoup encourager par rapport aux épreuves parce que voilà, ce sont des épreuves en fait peut-être qui nous mènent à, en fait, à lâcher, à abandonner vraiment la foi. Mais je veux vraiment vous encourager à persévérer, persévérer jusqu'au bout, n'abandonne pas. Regardez en fait, il y a dans le livre des Galates 3, chapitre 3, verset 3, il y a Paul qui demande, vous avez commencé dans l'esprit, mais vous voulez terminer dans la chair. Vous voyez? Et c'est ce qui peut nous arriver aussi. Peut-être on commence vraiment dans la persévérance, on commence vraiment dans l'esprit, là où on prie, même si les épreuves arrivent, on sait que le Seigneur est là, on est vraiment en esprit, mais arrivé à un moment, on termine dans la chair. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. Vraiment, continuons à persévérer. Peu importe en fait la longueur de la montagne qui se place peut-être devant nous, continuons à persévérer parce que cette montagne, elle s'aplanira vraiment si on reste attaché au Seigneur. J'aimerais bien vous donner un exemple. Supposons une personne qui est en train de chercher du travail. Cette personne n'a pas d'expérience professionnelle, elle n'a pas de compétences. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va déposer son CV dans des entreprises. Donc elle va déposer, et du coup, on refuse de la prendre. Pourquoi? Parce que voilà, elle n'a pas d'expérience. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être cette personne, elle croit en Dieu, elle se dit, même si on me refuse, je sais que le roi des rois, le Seigneur que je sers, il ne regarde pas les compétences. Il m'a créé avec des capacités. Il sait ce que j'ai besoin. Il va me bénir. Et du coup, cette personne va rester dans la foi. Elle va prier, elle va persévérer, elle va continuer à déposer son CV. Mais peut-être ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, jusqu'à 1 an, elle n'a pas encore obtenu du travail. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va vraiment en fait se décourager. Seigneur, j'en peux plus, ça fait 1 an que je cherche du travail, je ne trouve pas, qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez, en fait, elle commence à se retirer petit à petit, à se retirer. Vous voyez, elle a commencé en esprit, mais petit à petit, elle est en train, voilà, d'entrer dans la chair. Et peut-être elle va se dire, ok, je n'ai pas d'expérience, je vais modifier mon CV. Du coup, elle va mentir sur son CV, elle va mettre des expériences qu'elle n'a pas. Et voilà, elle va déposer son CV à nouveau et là, on va l'appeler, on va la prendre, on va l'embaucher. Du coup, elle est contente. Voilà, mais c'est grâce au mensonge qu'elle a obtenu son travail. Et du coup, arrivée au travail, peut-être ça va toujours se passer mal, des soucis avec des collègues, des problèmes, peut-être elle ne maîtrise même pas son travail, elle a menti, c'est un peu compliqué. Et là, c'est encore en fait, voilà, la guerre, je peux dire. Parce qu'en fait, voilà, on est en guerre. Des fois, en fait, il y a des combats, il y a des choses, vraiment, il faut prier, il faut persévérer. Du coup, c'est la guerre. Donc là, l'autre guerre commence. Donc, elle se dit pourquoi ça se passe mal au travail. Elle va commencer à culpabiliser. Certes, c'est parce que j'ai menti sur mon CV que ça se passe mal. Peut-être c'est une punition de Dieu. C'est un péché que j'ai fait, j'ai menti, donc je suis punie. Donc, elle va se poser beaucoup de questions. Pourquoi? À cause, en fait, du péché qu'il a commis. Peut-être c'est même pas une punition de Dieu. Peut-être c'était même le moment d'être exaucé, mais parce qu'en fait il a commis un péché à côté, du coup ça la culpabilise. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, et elle sait plus quoi faire. Elle est embrouillée, elle est perdue, elle sait plus où elle est. Pourquoi? À cause du péché qu'elle a fait entrer dans son cœur. C'est pour cela que je dis vraiment persévérer jusqu'au bout. Ne cherchez pas en fait
donc, en fait, de passer à côté ou de trouver en fait des solutions que le Seigneur ne vous a pas données. Restez en fait dans le chemin droit. Restez avec le Seigneur. C'est lui qui vous montrera ce qu'il faut. Cette personne qui cherche du travail, si elle avait resté, voyez en fait vraiment dans la persévérance, dans la prière, même si les épreuves arrivent, voyez, en fait, elle va pas culpabiliser parce qu'elle sait, il n'y a rien qui l'accuse dans son cœur. Vous voyez? Et du coup, c'est très facile en fait quand on sait vraiment que on est dans la volonté de Dieu. C'est vraiment très facile à tenir ferme. Mais si on est dans le péché, on aura en fait deux problèmes à gérer. Le problème du péché et le problème en fait des épreuves. Quand on a des épreuves, on se dit mais où est-ce que je suis? Pourquoi tout cela m'arrive? Voyez? Et c'est compliqué. Et quand il y a le péché à côté, en fait, c'est la culpabilité. Et du coup, on est perdu. On est vraiment perdu. Donc, persévérer jusqu'au bout, il faut rester dans la volonté de Dieu. Il faut rester avec le Seigneur. Parce que le Seigneur nous donnera du moyen pour nous en sortir. Si on est dans des épreuves, même si ça persiste, continuons à persévérer et on verra la gloire du Seigneur. Peu importe en fait l'épreuve que vous vivrez. Je sais, vous pouvez me demander, tu sais pas ce que je vis, tu sais pas ce qui m'arrive. Mais non, en fait, chaque personne a ses problèmes, chaque personne a ses difficultés. Et du coup, il faut continuer en fait rester attaché au Seigneur. Voilà, et c'est vraiment la seule solution, la clé que je peux vous donner. Restez dans la prière, lisez la Bible et le Seigneur sera avec vous et le Seigneur va vous parler. Mais si vous cherchez d'autres solutions, ça va être compliqué. Vous n'allez pas vous en sortir. Le Seigneur est avec vous et le Seigneur veut vraiment vous bénir. Et si vous n'arrivez pas à persévérer, c'est-à-dire que vous faites tarder les promesses de Dieu dans vos vies. Parce que quand le péché arrive dans la vie, il faut prendre du temps pour l'enlever. Si en fait, voilà, vous vivez dans le mensonge, voilà, vous vivez dans le compromis, du coup, en fait, vous allez prendre du temps dans la culpabilité. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis tombée là? En fait, ça va vous prendre du temps. Alors que si vous avez resté en fait attaché au Seigneur, vous allez voir en fait comment en fait ça allait terminer vite. Je vous encourage beaucoup. Ne perdez pas le temps. Vraiment persévérez. Dieu est avec vous et Dieu vraiment veut vous bénir. Et Dieu sait ce que vous avez besoin, même si vous ne voyez pas vraiment de réponse. Dieu est avec vous. Soyez richement bénis. Et j'aimerais bien terminer avec cet encouragement. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis, il finira toujours à l'accomplir. Gardez votre foi en lui et surtout détachez-vous de tout ce qui est péché. Vraiment détachez-vous de tout ce qui est péché. Restez dans la voie du Seigneur, dans le chemin de Jésus et vous allez lui voir. Voilà, et Dieu est avec vous. Il a promis qu'il ne vous abandonnera jamais. Il a des projets pour vous, des projets de paix et non de malheur. C'est Jérémie 29, 11. Voilà, lisez bien la Bible et voilà, le Seigneur vous parlera. Et si vous continuez à garder votre foi en lui et si vous continuez vraiment à prier, à lui chercher, vous verrez une pluie de bénédictions qui va tomber dans vos vies, même si ça va prendre du temps, vraiment, ça va finir à arriver parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse puissamment et à très bientôt.